Salut à toi poto, c'est Lucas Trading, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vous présente l'analyse technique, graphique du marché des crypto-monnaies du 19 juillet, donc on est le 20 juillet quand je tourne cette vidéo. Donc pour ceux qui sont déjà dans le groupe privé, vous avez déjà sûrement vu ce live en trading, donc c'est un live qui a été fait hier. Pour ceux qui ne sont pas, vous allez pouvoir comprendre comment fonctionne notre trader, et comment il analyse le marché, et vous allez aussi pouvoir, si vous êtes passionné par le trading, comprendre où se dirige le marché des crypto-monnaies en fonction de la crypto qui est présentée. Allez, je vous laisse avec ça les amis. Ciao. Quand on était là, je vous avais dit Bitcoin, quand on était là, je vous ai dit Bitcoin, il nous fait quoi? Il nous fait ça, 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 et on up. Bon, bah, il nous a pas fait ça, mais on s'en tape. Il nous a fait le down direct, ok? Donc, première chose, c'est que là, Bitcoin, incessamment sous peu, alors je sais pas ce qu'il va essayer de faire. S'il essaie de close ses casse-couilles, on va voir. On va voir. Parce que là, s'il essaie de close le 4 heures, c'est-à-dire qu'il va arriver là, quoi. 29 002, quoi. Minimum. Bon, dans tous les cas, dans cette zone là, la suite c'est ça. Enfin, qui monte tout de suite ou pas, la suite c'est ça. Voilà, grosse frame c'est ça. Cassure ou pas de ce top, pas sûr qu'il casse. Et après, par contre, je pense c'est ça. Voilà. C'est ça, voire. Ouais, non, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ici. Ok. Donc, soit il nous propose une cassure, soit il nous la propose pas. Alors, je pense qu'il va pas être aussi fort le up, hein, ça va être plus comme ça, je pense. Comme ça. Voilà, vous avez capté, hein. Il va nous proposer plutôt un truc comme ça, mais on s'en fout. C'est quelque chose comme ça qu'il va nous proposer. Et après, je ne sais pas, par contre. Est-ce qu'il décide? Après, la suite, je ne sais pas. La suite, je n'ai aucune idée. Il peut nous proposer des choses différentes. Il peut nous proposer soit vraiment 40 000 et let's go, et une énorme accumulation. Soit un petit retest de la zone, et il flanche. Même il casse le bas, peut-être même. Ouais, il casse peut-être le bas. Il y a un try ici, en dessous des 25, et après on va à 40. Voilà. Donc dans tous les cas, grosse direction, bah il n'y a pas de souci, c'est toujours 40, hein. Toujours 40 000. Par contre, est-ce qu'il va s'arrêter? Bah là, ou est-ce qu'il va faire un autre mouvement de vente pour avoir une grosse impulsion et up? Ça, je ne sais pas. Un petit peu comme ici d'ailleurs. Un petit peu comme il avait fait ici. Voilà. Un petit peu comme il avait fait ici. Peut-être qu'on est là. D'accord. Donc voilà. On va voir ce qu'il nous propose. Pas sûr. Dans tous les cas, les altes, ils sont en train de monter. Donc Bitcoin, on s'en fout un petit peu. On s'en fout un petit peu. Bon, c'est important de l'avoir et de suivre ses mouvements, mais c'est pas. Voilà. Ethereum. Ethereum 4 heures. Ouais, ça c'est pas ouf en 4 heures. On va voir ce qu'il propose. Il a quand même pas envie de se laisser faire, hein. Il sort du Chanel. Ouais. Alors, weekly, c'est vraiment pas trop de doute sur la direction, hein. Attendez. Ah oui, j'ai cru que c'était le mèche. Ouais, je pense qu'on. Pareil, hein. Lui, on va casser légèrement le top tôt ou tard, mais je sais pas quand. Il y a quand même beaucoup d'achats encore. En vue jour, on a beaucoup d'achats. On a plus d'achats que là. Donc ça, c'est une bonne chose.
Beaucoup moins que là, bien évidemment, mais on a de l'achat là. D'accord? 4 heures aussi, hein. Ouais, en 4 heures, on a beaucoup d'achats. Ça accumule. Dinguerie dans je sais pas combien de temps, mais ça accumule. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les trades? Je fais vite fait les trades qu'on a, mais de toute façon, ils sont lents, c'est juste qu'ils sont lents. Je fais pas grand-chose à dire dessus. Oui, je vous dis oui. Deux possibilités, hein. Voilà. Première possibilité, VET. Donc, il y a même cassé le top de ça. On va être un peu plus haut. Voilà. Première possibilité, VET, on va dire. Deuxième possibilité, VET. Bon, ce qui serait casse-couille, mais c'est possible aussi. Voilà. Avec une ligne. Vous avez capté. Voilà. Avec une ligne comme ça. Quelque chose comme ça. C'est possible aussi. Je vois pas qu'il fasse ça, mais on va voir. S'il fait ça, bien évidemment, c'est une aisselle, hein. Mais bon, je ne vois pas qu'il fasse ça. Vu le jour, pour moi, c'est une possibilité, hein. Il est pas loin de casser, là, à mon avis, la petite trend. Mais bon, il devrait pas faire ça, hein. Il y a double divergence. Pour moi, là, c'est censé péter les 0,2130. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme trade? Storge. Storge, il est en très bonne forme. Voilà. Storge, il est en très très bonne forme. Il va up fort aujourd'hui. Voilà. Là, il va pump même tout de suite. Voilà. Il nous propose un magnifique canal là. Ça, c'est pas mal. 32 sans souci. Et en 4 heures, peut-être un dernier mouvement comme ça. Voilà. Ou même ça. Possible aussi. Voilà. En tout cas, Storge, ils sont très bons. Il va TP sans grand doute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Red Storge. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va regarder parce qu'on a tellement de trades. On a Zen. Bon, Zen, il est long, hein. Très très long. Lui, 4 heures, pas ouf. Pas ouf du tout en 4 heures. Pas ouf ça. Il faudrait vraiment qu'il nous propose un retournement tout de suite. Si on retourne pas là en 4 heures, c'est casse-couille. On va espérer que oui, hein. C'est juste une accumulation. Voilà. Voilà, la vue jour est quand même mieux, hein. La vue jour, elle indique ça, hein. Voilà. La vue jour, elle indique ça à cause de ça. D'accord. Donc elle est quand même mieux. Et la vue weekly. La vue weekly, à faire attention. Faire attention, la vue weekly. Ça peut faire ça. Là aussi. Dans tous les cas, c'est les bottoms, ça, hein. Faut être conscient que c'est les bottoms, ça, hein. Si c'est pas le bottom, c'est ici le bottom, quoi. Donc dans tous les cas, c'est des gros bottoms en vue weekly. Enfield, pareil, c'est la même chose. Je crois qu'il est un peu mieux. On va voir. Pareil, hein. Lui, le prochain push qu'il va faire va être hyper agressif. Là, il accumule en weekly. Je pense que le pump au-dessus va être hyper violent. Ouais. Pareil en vue jour. Le pump qu'il va proposer sera très violent. Il va être très violent, le up dessus. C'est sûr et certain. Est-ce qu'il va vouloir close ici? Si close là, c'est relou. Oh, relou en 4 heures, relou en 1 heure. Mais par contre, en vue jour et en vue weekly, c'est un genre de truc qui peut vraiment. Bah, dès que ça va péter, il va aller là, quoi, hein.
Sûrement comme ça, parce que c'est trop fort, mais voilà. Je dessine vite fait, mais sûrement comme ça. Ok. Bon, il y a qu'à patienter. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Pas grand-chose à faire d'autre. Néo. Alors, Néo, il nous avait pris un TP. Vue weekly. Ah bah, il est à sa limite. Non, Néo, beau pattern, hein. Beau pattern. Vue jour, très beau pattern. Excellent pattern, hein, Néo. Le mieux de ce que j'ai fait là. Excellent pattern sur Néo. On peut ignorer cette ligne, on en a rien à foutre de cette ligne. Excellent pattern sur Néo. Ça, c'est classique. Alors, soit ça casse ou pas. Dans tous les cas, 99% de chances que ici ou tout de suite, donc là, 8,67 ou 8,20 dans cette zone, cassure du top ensuite. 10 $ minimum, 10 $. 10 minimum. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres trades en cours? Bah, il y a Tomo, mais bon, à part ceux qui ont full FOMO, qui n'ont pas respecté les règles, qui sont dessus, donc j'ai dit qu'il était quand même reprenable, donc on va voir, hein, et dans la limite des stocks disponibles, hein. S'il va au TP5, il sera plus disponible, hein, les copains, hein. Mais bon, je pense pas qu'il va revenir au peu, malheureusement, avec ce qu'il propose là. Ce matin, il y avait plus de chance. Je parle de Tomo, hein. Regarde. Et ouais. Et ouais. Ah ouais, c'est violent le Tomo. Ça va être très violent, le Tomo. Vous savez, ah, il y a une dernière chance, c'est là, mais il touchera pas le PE. Dernière chance, c'est ça, hein. Voilà. À mon avis, il va à 1,36. Ok. Bon. Tomo, hyper bien, hein. Surtout que Tomo, c'est du weekly. Voilà, c'est du weekly. Donc là, je vais vous dire, le Tomo qui a sûrement cette trend. Voilà, c'est sûrement le bottom sur Tomo, c'est ça. Voilà, cette espèce de trend. Même s'il retape en dessous, mais je pense il retapera pas le pelot. Vous le prenez. Tant qu'il fait pas, je sais pas c'est quel TP, mais tant qu'il fait pas 1,35, 1,36, vous pouvez reprendre. Et si vous voulez risquer un peu plus, bah écoutez, vous prenez là, hein. 1,20, 1,20, voilà, vous prenez 1,20, c'est au-dessus du PE, mais vous visez un 1,36. On a Mana aussi, effectivement. Bon, Mana, il nous a fait un TP, il s'est cassé direct, hein. Il a fait un TP, merci, au revoir. Ouais. Bon, Mana, minimum. Il va revenir à 0,3890, hein. On va voir, on va voir, on va voir. Je vous dis ça, mais on va voir. Parce que c'est de la vue jour, hein. On a quand même quelque chose en vue jour qui semble casser, qui semble casser. Ouais, c'est à la limite, hein. C'est à la limite. Est-ce qu'il fait un tour dans les 0,377? C'est possible, c'est possible. On va voir. De toute façon, c'est le Bitcoin qui va déverrouiller. Bitcoin sous, je vous le dis, Bitcoin sans faire le mec, c'est ma lutte depuis je sais pas combien de temps là. Sur le groupe des baleines, quasi 100% de ce que je dis, il le fait quelques heures après. Alors, ici j'ai longue, ici j'ai dit à 29,7, en dessous de 29,720 en longue pour viser 31. Ici,
J'ai dit, bah, pareil, on visera en dessous de 620. Voilà, il a fait en dessous de 620 ici. Bon, là, il a fait bien en dessous. Mais tranquille. Les mouvements Bitcoin, ils sont clairs. Donc, Bitcoin, quoi qu'il, ça embêterait juste qu'il close le 4 heures tout de suite là. Mais quoi qu'il, que ça soit ici dans la mèche à 180 ou juste en dessous, on est proche, soit ça, quoi, direct, hein, mais il n'y aura pas de. Voilà. On va revenir au moins liquider cette zone, hein. 30 500. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dot. Eh ben, dot. Qu'est-ce qu'on fait de dot? On est encore dedans sur dot? Ah, il n'a pas fait le TP6, hein. TP6, c'était 5,80, 5,76. Bon, bah, si t'es encore dedans, poteau, reste, hein. Le PE, il était dans les 4,80, je crois, 4,70. Je sais plus. Dans tous les cas, reste dedans. Vu que ça fait longtemps que t'es dedans, ça doit faire au moins 15 jours. Donc, il y a pas vraiment de raison de sortir. Euh, Casse les couilles, celui-ci, hein. Casse les couilles, le dot, hein. Je parle même pour le spot. Bon, un truc comme ça, quoi, hein. On revient dans la mèche ici, on casse ce niveau-là. Tu vois, voilà, quelque chose comme ça pour dot, ça serait cohérent. Ça serait cohérent. Ah, mais les poteaux, vous gardez les trades combien de temps aussi? Enken, c'est pas parce que quand j'ai dit reprenable, on était là-dedans, genre. S'il prend tous ses TP, sécurise, hein. Prends pas genre 0 TP. Quand je mets un trade reprenable, c'est pas pour dire genre TP6, frérot. Quand je l'ai mis ici, c'est déjà, t'es censé sécuriser les TP, hein. Je crois qu'il en a pas pris un nouveau. Il n'a pas pris un nouveau, mais voilà, sécurise, hein. Là, il a l'air pas mal, par contre, tu vois. Il a l'air pas mal, mais ils sont pas reprenables ad vitam aeternam, hein, les trades, hein. Sinon, tous les trades sont perdants et tous les trades sont gagnants. Le trading, c'est une question de timing. Donc, si vous prenez des trades à un moment donné où j'ai dit reprenable et que ça a TP et que vous dites, oh bah, il a écrit reprenable, je le reprends 10 fois, vous allez faire que perdre, hein. Par contre, il est quand même impressionnant en vue jour. Voilà. Lui, il faut le dire. En vue jour, il est quand même impressionnant. On n'est pas loin de la dinguerie. C'est le genre de position. Bon, ça, on dirait un B en vue jour. OK? Mais c'est le genre de position, vu les mèches, euh, s'il fait ça, ça m'étonnerait pas qu'il ait un mouvement comme ça. C'est combien de pourcents ça? Ouais. 200%, j'exagère peut-être. Écoutez, 150%, c'est viable. Voilà. Je vous le dis, un 150% dessus, ça peut paraître énorme. Un fois 2,5 dessus, c'est possible. C'est possible. Voilà. Alors, voilà, je vous dis pas de hold the trade. Je vous dis juste que si vous voulez faire une petite position long terme, voilà, vous mettez 20 dollars, suivant votre PF, hein, ou 100 dollars. Vous gardez le levier et vous visez la 0,17,8 là-dedans. 0,17, 0,17,8 qui fait quand même un 150%, hein, un 125. Bon, quand même pas mal. Forte probabilité qu'il fasse ça, hein. Ça, c'est un bon pattern. Bah, c'est un peu la même chose que ça, mais avec d'autres mèches. D'accord? C'est un très bon pattern en général. Je vais en faire deux, trois autres. ICP. Alors, ICP. Pareil,
Une vague corrective, ça, sûrement. Donc ça recasse ça, 3,34 je pense. Oui, ah, quasi sûr même. Ça recasse les 3,40. Plutôt bearish pour moi. Accumulatif, hein, mais bearish. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, faut que tu ailles dans les tutos, poto. Pour savoir les TP, etc., faut que tu ailles dans les tutos. On va regarder Link. Allez, on va regarder Link et on va regarder Ada. Je vais m'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Link. Parce que ça va mettre du temps, en fait. Hein. Donc là, je vous donne. Ah, Link, il est pas mal. Ah, Link, il s'est bien réveillé. En fait. Bon. Grosse survente, divergence. Ouais, mais il a pas été. Il y a encore un top là sur Link. Hein. Encore ça. 7,80. Voilà. Il revient en 7,80 et après peut-être ça. Je sais pas. En tout cas, il y a un gros up qui arrive là sur Link. Il y a un gros up qui arrive sur Link. Dans cette range là, il va naviguer et il va recasser le top. Ok? Donc entre 6,58 et 7,12, il va naviguer un petit peu et il nous pète easy 7,60. Voilà pour Link en weekly. Ah ouais, ouais, il est bien là. Il est bien, il est bien. Il est bien en weekly. Très très bien en weekly. Très très bien en weekly. Lui, il est très bien en weekly. Hein. Vraiment pas mal en weekly. Hein. Pareil. Là, c'est hyper agressif. Donc là, si je regarde la structure totale, ça m'indique qu'on pète les 9 dollars. Ouais, on va dire 10, hein, prix psychologique. Mais ça me pète tous les tops. Là. Si je regarde la structure pure, là, tout ça, c'est une accumulation. C'est un espèce de... Je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais c'est une accumulation. Et ça me montre la direction, là. On pourrait même dire que, bah, bien évidemment, ça va pas s'arrêter à 8,72. Ça va pas faire un triple top. Il y a un gros potentiel sur ligne. Est-ce que c'est un bon point d'achat maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je préférerais prendre une clôture de frame. Bah, la grosse divergence haussière en 1 heure. Oula, il veut faire une dinguerie, lui, les copains. Ce genre de pattern 1 heure, là, on connaît, hein. On connaît, hein. Voilà. C'est classique de chez classique. S'il repropose une wave comme ça, sans casser le top et sans casser ce bottom, c'est ce que je vous ai dit à peu près de toute façon, hein, même avant de voir ça, vraiment c'est la hausse. Hein. Ça, c'est vraiment algorithmiquement nickel. D'ailleurs, si je fais un Fibo dessus, je suis sûr que c'est très très beau. Voilà. Bon, on va même le mettre ici, mais je pense que c'est très très clean. Voilà. Voilà. J'étais sûr, hein, c'est visuel. Hein. C'est... Regardez l'algorithmique est parfaite. Et là, on ne peut pas faire mieux. Hein. On ne peut pas faire mieux. Donc là, si je respecte l'algorithmie, ça voudrait dire soit on... Bah non, 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 c'est up tout de suite, logiquement. C'est ça. Et après, peut-être ça. Et boum. Voilà. Si ça propose ça, c'est magnifique. Ça peut proposer ça directement aussi. Je ne sais pas, en tout cas, je sais pas qui l'a dit, mais il sent bon. Il sent très bon. Ouais, ça peut être le prochain call, le Link. Il sent très très bon, lui. Voilà. Qu'est-ce que c'était l'autre? Après, c'était Ada, j'avais dit. Ada. Ada, pas mal, le Ada. Bon, grosse divergence ici. Hein. On va voir 4 heures. Wow. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. On a un canal descendant avec une espèce de cassure, mais vous allez voir que c'est... Ah, vu jour, il est bien. Vu jour, il est bien. Bon,
Il m'inspire pas trop parce que ça, je vous assure que ça, là, ce petit bout-là, c'est jamais bien en général. Quand vous avez ça, ta 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 ta, ça, ta 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 ta, c'est un piège à con. C'est un dîner de con. C'est Monsieur Pignon, ça. C'est le pattern Monsieur Pignon. Ok. En vue jour, il est mieux. Il est mieux en vue jour tout de même, hein. En vue jour, on dirait qu'il veut faire ça. Voilà. On dirait qu'il veut faire ça en vue jour. On dirait. Pas de certitude. Donc je m'abstiens dessus. Il y a juste un dernier que je voulais vous montrer, c'est lui. XRP. Bon, pareil. Ah bah, voilà. Il est déjà dans les 80. Bon bah voilà. Bon bah voilà. Il a dit 76 ou 75 au baleine, j'avais dit. Bon. Combien il a tapé là? Ouais, il a pas tapé le PE non plus, je l'aurais dit. Hyper haussier lui. Les shorters, ils vont se faire tuer, là. Ils vont se faire démonter. Excusez-moi de parler comme ça, mais ils vont se faire exploser. J'ai vu plein de groupes en train de shorter ça. J'ai vu ça ce matin. J'ai fait bon. Je vois ça, je fais bon. Ils vont se faire démonter. Et là, l'idée, c'était en vue jour, mais l'idée en vue jour, c'était un petit retour 0,75, 0,76. C'est ce que je pensais ce matin. Voilà, une petite mèche, hein. Vraiment une petite mèche. Voilà, là-dedans. Mais je pense pas qu'il va faire ça là, mais c'est possible, hein. Peut-être qu'il va faire ça. En tout cas, s'il revient au prix, je pense qu'il va stagner par contre. Et, voilà, possible qu'il fasse un vrai flag, un peu comme ça, voilà. Peut-être une mèche dedans, vous voyez, une mèche qui se balade, mais globalement ça reste là-dedans. Il sent bon, hein. Il sent très bon. Il sent très très bon, hein. Il n'y a rien à dire pour le trading, hein. Pour le spot, oublié. Mais voilà, pour le spot, enfin en tout cas moi j'en prends pas. Mais là, c'est un vrai mouvement qui est pas prêt de s'arrêter, hein. Je pense qu'il va aller au 1,08 $ assez facilement. D'accord. D'ailleurs, tenez, ça c'est un vrai up. Vous voyez, ce pattern-là, on le différencie beaucoup d'un pattern de up correctif. Ça, c'est un vrai up. Là, c'est que de l'accumulation. Et du coup, cette accumulation, au bout d'un moment, c'est comme si tout le monde tenait le sac dans les mains. Bah, au bout d'un moment, il faut plus de marchandises, quoi. Personne ne le lâche. Donc ça pump. Et c'est juste à cause de ça. Parce que tout le monde accumule, personne vend. Il y a de la vente ici, mais il n'y a pas beaucoup de vente. Et à un moment donné, ça pète. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, regardez le Fibo Timeline, assez exceptionnel. 8 mai. C'est quand même incroyable cette. Regardez le Fibo Timeline qui me donne les mouvements. 26 septembre, il me dit qu'il y a un gros mouvement qui se produit. Ça dorme. 19 décembre, il me dit un gros mouvement. 9 janvier, ça up. Et là, il me dit 8 mai, gros mouvement. 15 mai, début du up. Incroyable, la Fibo Timeline. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? C'était pas ça, c'était ça. On va faire ça. Soyons fous. Soyons dingues. Voilà. Donc là, vous voyez, il a quand même bien respecté Fibo aussi, hein. Il s'est arrêté pile poil sur un niveau de Fibo, donc je vais enlever ça. Il s'est arrêté pile poil sur un niveau de Fibo, mais c'est un Fibo qui ne compte pas. C'est le 0,5. Attendez, je ne me trompe pas. Ah non, c'est le 0,3. Bon, c'est le 0,3. Ça m'aura arrangé que ce soit le 0,5. Donc, logiquement, Golden Fibo, hein, 0,6, 18, 1,29. Là, c'est une extension de Fibo weekly, voire annuelle. Donc, plutôt pas mal. XRP en annuel. Et surtout, il n'a pas recassé son bas. Et il va pas le recasser, hein. Je vous le dis, hein.
ceux qui attendaient, c'est l'un des coins qui a très peu de chances de casser son bas. Donc son bas all time, hein, enfin, là. Alors qu'il y a d'autres coins qui l'ont fait, hein. Donc c'est solide, hein. C'est solide, hein. Comparé à d'autres cryptos, bon. Moi, j'en ai pas, je veux pas en acheter, mais graphiquement, je ne peux que dire bravo. Bravo, bravo. Store, j'ai déjà fait. Euh... Et Litecoin, bah allez, on va faire Sologénique. Bah, toujours une demande Sologénique. Mais t'as mis l'assurance vie de qui, poto? À chaque live, tu me demandes Sologénique. T'as mis combien dessus? Solo. Oh là! C'est bien ça, hein? Solo USDT. Oh là 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 là. Ah bah voilà. Eh ben écoute, bon, je prends 20% des gains, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu as besoin d'une analyse? Tu as besoin d'une analyse sur ça? Il n'y a pas un truc plus ancien que Bybit là? Ça existait sur quoi? Polyonex. Polyonex, c'est de la merde. Gate.io peut-être. Gate.io. Ah voilà. Il faut connaître tous les exchanges. Il faut connaître tous les exchanges. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un running, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un running en vue jour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt du tout de s'arrêter, hein. 100 000%, ça casse minimum 0,28 en spot. Donc, ça veut dire, voilà, en vue semaine, hein, voilà, 76% minimum de up. Je pense pas que tu puisses le trade, hein. Si tu peux le trade, on peut pas le trade, je pense, hein. On peut pas. C'est un running. C'est un running. Il n'y a rien d'autre à savoir à part que c'est un running. Pattern classique de run. Classique de run. La seule chose, c'est que là, on a eu de la vente, puis à mon avis, un petit peu de manipulation ou des liquidités. Normalement, ça recasse pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Pattern de run. Tac, 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 tac. Ah, il va continuer, frérot. Après, il va nous proposer une correction un peu plus forte. Et tac, il va continuer. Il va trop faire une accumulation. Tac, tac. Il va continuer. C'est un gros run, là. Vu jour, c'est un running. Voilà. Il casse la vue semaine en plus, hein. Là, qu'on soit bien d'accord. Il y a un regain d'achat énormissime en vue semaine. Voilà. Donc là, minimum, hein, le minimum, hein, c'est un 70% up dessus, hein. C'est hyper clean sur ça. Ça peut mettre du temps, mais en tout cas, t'es bien en spot. Voilà, rien d'autre à dire. Euh... Non, j'y connais rien sur Solo. C'est juste que je l'avais analysé il y a longtemps et je disais putain, ça va pump et tout. Du coup, il avait acheté. Osmo, patiente, il n'y a rien à dire. Tant que ça bouge pas au-dessus de 0,6, il n'y a rien à dire. Sauf si elle a pump, je regarde jamais le spot. D'ailleurs, à chaque fois, c'est vous qui me le dites. Oh, regarde, ça a pump. Parce que moi, les amis, je suis détendu H24. Je regarde jamais le spot. Pour moi, c'est pas le temps de. C'est pas le temps de m'émoustiller, vous voyez. Pas grave, poto, pas grave. Ah, c'est lié à XRP. Ah, bah c'est pour ça alors. C'est pour ça alors. C'est pour ça alors. Le dernier, c'était Litecoin. Allez, Litecoin, on va le faire. Je sais qu'il y en avait quelques-uns là, des baleines qui étaient dessus. Je vais vous le faire. Mon Litecoin, je crois que j'avais regardé ce matin. Ouais. Bah, il veut faire une dinguerie en weekly, mais il a du mal, hein. Il a du mal. Il a du mal. Bah, lui, ça fait longtemps que j'analyse quand même, hein, putain. Quand je vois tout ce que j'ai fait dessus, lui, il est bien là. En 4 heures, il est pas mal.
Pas mal du tout en 4 heures. On est dans une vague un peu comme ça. Hein. Faut comprendre qu'on est dans un point un peu comme ça sur, sur Litecoin. Litecoin vue jour, bah, c'est cassé, la trend est cassée. Sur la vue jour, ça indique un stop, mais la trend est cassée. Un peu dur à analyser, sincèrement, en vue jour pour moi. En vue 1 heure peut-être. Vue 1 heure pareil. Il y a trop de survente. Et il y a une grosse divergence baissière pour le coup. Et en 15 minutes, ouais, pareil. Non, pas ouf. La seule chose de bien, c'est du weekly. Pareil. Hein. Il y a beaucoup de positions comme ça, mais c'est comme ça. Hein. Il y a beaucoup de positions. Il faut être patient. Il faut être patient, mais ça va payer. Vous avez bien vu la plupart des autres calls. Pendant une semaine ou 4 jours, ils n'ont rien fait. Et après, il y a un jour, ils ont tous TP. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, lui, c'est pareil. Là, le fait qu'il casse ça, c'est une cassure de trend net. Et il veut aller dans la survente de ouf. Surachat, pardon. Putain, je dis survente depuis tout à l'heure. C'est surachat à chaque fois. À chaque fois que j'ai dit survente, c'est surachat. Voilà. Donc lui, weekly, hein, je ne verrais pas comment il pèterait. Il irait, retournerait pas au 140, voire 200. En weekly. Maintenant, quand est-ce qu'il va le faire? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'on se ferait pas un petit truc magique qui marche s'il est bien positionné, enfin qui est impressionnant? Pas tout le temps hein, non plus, mais c'est vrai que ça marche de temps en temps. Oula, oula. Ouais, pas dingue, pas dingue. Elle indique le fin de mouvement, c'est ici, par rapport à cette structure. En septembre, potentiellement en septembre. Bon, en septembre, la fin de toute la structure pour lui. Bon, j'en sais rien, mais en weekly, il sent bon, les amis. Voilà. Euh, Message du jour, Bitcoin, je réitère, hein, pas très compliqué pour Bitcoin. On laisse faire sa life. Voilà. Qui décide. Qui décide. En weekly, c'est bon. Hein. En weekly, il y a pas de doute, je le réitère, c'est ça, ça. J'ai dit lors de l'autre live, on était là. On était là. On était là. J'ai dit, vous allez voir, cette bougie, soit elle va clôturer en rouge, soit on va avoir une petite verte et après une rouge. Et je vous avais dit, je ne sais pas juste si on va casser les 29 488. Mais en tous les cas, entre 29 000, en dessous de 29 008, et là, longue. Là, on a cassé, mais très légèrement. Et vous voyez, on a déjà rebondi. Du jour, c'est pareil. On va voir que là, soit on reteste un tout petit peu les 29,6, 29,5, soit on casse encore légèrement. Et dans tous les cas, ça monte derrière. D'accord? Donc, ça monte ensuite. Après, qu'est-ce que ça nous fait? Bah, je ne sais pas si ça casse le top. C'est ce que j'ai dit au début de live. Je ne sais pas si ça pète le top. Par contre, ce que je sais, c'est que ça casse ou pas le top. C'est qu'à mon avis, s'il casse le top, bah, c'est très bien. S'il le casse pas, bah, c'est très bien aussi. Après, je pense une autre vente et après un autre mouvement. Pas sûr qu'il y ait celui-ci, mais en tout cas, voilà. Je pense encore une vente après. D'accord? Voilà. Rien de plus à rajouter, on s'en fout un petit peu. C'est les alts qui vont dominer, à mon avis, le mois d'août et le mois, la fin juillet, août. Et je pense que la rentrée sera tout aussi magnifique. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. C'est la fin du live. J'ai fait pas mal de crypto. Amuse-toi bien, cuillère. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Soyez patients. N'ayez pas de stress. Pour les nouveaux, ne lisez pas le chat H24. La plupart des gens sont débutants, ils sont des émotions. Voilà, s'il y a un problème, je vous le dis. D'accord? C'est un peu le problème, c'est que si vous lisez les gens qui paniquent, bah, vous allez paniquer. Et lisez le chat pour autre chose que les trades.
Personne va savoir vous donner des conseils sur les trades. Personne n'est professionnel. S'il serait professionnel, il serait en train de travailler avec moi. Donc il n'y a personne qui, sur le chat, ne sera capable de vous dire, ils peuvent vous donner un avis, mais vous ne pouvez pas savoir si le mec il vous mytho, s'il est bon, s'il ne l'est pas. Et c'est pas parce qu'il a réussi 5 trades dans sa vie qu'il aura raison. Voilà les potos. Allez, à plus tard.